Israël est un pays compliqué et encore plus en période d'élection, alors pour y voir plus clair, ouvrons aujourd'hui le programme de Yesh Atid. Ou plutôt Yesh Atid, le parti derrière Lapid, son fondateur, son président jusqu'à 2020, son Georges Clooney, bref, son leader incontournable au regard imparable. Fils de Tommy Lapid, un homme politicien centriste ultra-laïque, Yair, 51 ans, a d'abord dragué les caméras avant de faire les yeux doux aux électeurs. Aux commandes des années durant du magazine de reportage le plus populaire du pays, il y a imposé son style d'Israélien moyen, mainstream et proche du peuple, bien que ses détracteurs lui reprochent d'incarner à merveille l'élite ashkénaze de Tel Aviv. Mais Yair Lapid n'en a que faire et se lance dans la bataille politique en 2012 avec la ferme intention de la réformer. Avec lui, fini la corruption et la lourdeur politique, il dit incarner la modernité loin des jeux de pouvoir. Si on y ajoute son personnage de Madame Ricky, l'Israélienne moyenne qui ne boucle pas ses fins de mois, on obtient la surprise du précédent scrutin. Yair Lapid et les siens arrivent second avec 19 sièges et lui débarque au ministère des Finances. Un ministère qu'il quittera 2 ans plus tard, furax de ne pas pouvoir appliquer son programme, son patron direct étant un fin tacticien politique. Alors Lapid version 2015, ça donne quoi? Une cote d'amour en baisse, une déception de son électorat, mais une bonne excuse, on ne l'a pas laissé bosser. Au menu de son programme, 3 grandes idées. D'abord la lutte contre la vie chère, un grand classique me direz-vous, mais c'est à la base son credo, Madame Ricky peut même en témoigner. Autre grand combat du beau Yair, la lutte contre la corruption en politique et ailleurs. Il a d'ailleurs, lors de ses 2 ans aux manettes, tenu à se montrer irréprochable. Dernier point et pas des moindres, Lapid veut l'égalité. Et en Israël, égalité veut dire égalité dans l'éducation, entre les hommes et les femmes dans le monde du travail et surtout plus de différence entre les religieux et les laïcs, même droit, même devoir. C'est pourquoi Lapid restera celui qui a mené et réussi la bataille pour le service militaire, aussi pour les religieux. Laïque, très laïque, trop laïque pour certains, Yesh Atid ne s'attire pas forcément la sympathie du public religieux. Lapid est un centriste, un vrai, un positionnement qui se retrouve dans sa vision du conflit israélo-palestinien. Il est pour la solution à 2 États, contre de nouvelles constructions dans les territoires, mais pour y conserver les grands blocs qui garantissent selon lui la sécurité d'Israël. En résumé, Lapid a contre lui l'exercice du pouvoir tout en gardant de la fraîcheur. Un thème de campagne basé sur la vie chère et une science du public forgée à la télé. Parti au plus bas dans les sondages, il remonte doucement, pour lui, il pourrait y avoir un avenir.